Bonjour chers amis, eh bien nous allons encore à nouveau réfléchir sur la famille, d'où vient-elle, pourquoi est-elle, quels sont ses fondements et aussi finalement comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne une famille. Je disais la dernière fois dans un panorama de ce qu'est devenu la famille et des nombreux obstacles qui semblent se dessiner aujourd'hui dans la vie des familles concrètes. Combien, au contraire, aujourd'hui, elle peut être parfaitement relativisée parce que nous y trouvons beaucoup d'imperfections, que de déceptions chez beaucoup d'hommes d'aujourd'hui qui n'ont pas reçu dans leur famille tout ce dont ils avaient besoin pour leur propre développement personnel, mais surtout, et c'est plus grave, pour les blessures qu'ils ont pu y vivre et qui sont comme des fardeaux qui peuvent traîner quelquefois longtemps. Alors parce que la famille ne donne pas toujours ce que l'on en attend, peut-être que nous avons aussi des philosophies, des idéologies qui, plus récemment, peut-être depuis un siècle ou deux, ont été particulièrement hostiles à la famille. Mais que cette famille soit désirée, et elle l'est beaucoup, elle est d'autant plus désirée que justement, elle est peut-être très attaquée. Dans tous les cas, aujourd'hui, cette réalité apparaît comme trop fragile, trop temporaire, ou alors très incomplète. Et il reste pourtant cet idéal rêvé, encore très espéré, de croire que c'est vraiment le lieu du bonheur par excellence. On voit ça en particulier dans les enquêtes que l'on fait auprès des jeunes, qui à 87% estiment que le bonheur ne se trouve que dans une famille pérenne, où on choisit un homme ou une femme pour toute la vie, et que l'on est heureux d'avoir des enfants ensemble. Donc il y a cet idéal, il y a ce refuge que l'on continue encore à retrouver, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, disait Dieu dans l'Écriture, et donc c'est vrai que la famille, c'est la réponse de Dieu à ce drame que constitue la solitude. L'homme seul, même s'il l'est à cause de son égoïsme, finit toujours par être un homme très malheureux. Or Dieu veut les hommes heureux. C'est pourquoi je le dirai pas simplement qu'une seule fois, que la famille est un don de Dieu. Elle n'est pas une construction humaine, une sorte d'établissement progressif au long des civilisations, qu'on aurait abouti à la construction d'une structure, d'une réalité juridique conçue peut-être comme la meilleure des possibilités. Elle est un don qui était parfait et qui a été sans doute abîmé par le péché originel, comme beaucoup d'autres choses. Elle est un don de Dieu parce que au départ, elle résonne déjà au sommet de la création comme le but vraiment de l'humanité. Adam et Ève, réalité du mariage, et ensuite ouverture à la vie avec la constitution d'une famille avec des enfants, croissez et multipliez. Donc ça vient de Dieu et c'est dès les premières pages de la Bible qu'on comprend l'origine et le sens de la famille. Alors cherchons donc à comprendre cette merveille qui est si ancienne, qui est en même temps un peu étrange et pourtant si indispensable. Voilà, puisqu'elle est toujours, plus que jamais, désirée par tous. Alors, bien sûr que notre perception de la famille comme une réalité que je dirais toujours imparfaite, mais en même temps si pleine de potentialités et de bonnes choses. Eh bien, regardons d'abord ce que la famille a pu devenir après la famille initiale d'Adam et Ève et leurs enfants. D'abord, dans le couple, ça se passe pas très bien avec Genèse 3, où on voit déjà apparaître cette rupture dans le couple. L'altérité ne se passe pas bien. Il y a cette dispute profonde, cette division entre l'homme et la femme, alors qu'ils étaient faits pour aller ensemble,
que Adam avait pu dire un cri merveilleux d'admiration à sa femme, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était sa façon à lui de faire une cour extraordinaire à Ève. Et puis après, ils se sont méfiés l'un de l'autre. Et après la chute, c'est la catastrophe pour leur mariage. Mais ensuite, il y a des enfants qui naissent parce que Dieu est là toujours bon pour les renvoyer vers une résurrection, vers la vie. Il donne naissance à des enfants et on connaît bien l'histoire de Caïn et Abel où déjà à la première génération, les divisions sont si profondes qu'on a même un assassinat, un meurtre. Voilà comment l'ancienne alliance démarre peut-être très très mal. Et nous allons voir qu'au long de l'ancienne alliance, il y a d'abord cette famille un peu idéale des patriarches, où on doit d'abord être dans une grande fertilité, parce que les temps sont difficiles. Il y a de l'hostilité, il faut se déplacer avec des troupeaux, il faut se trouver une terre, ce qui sera très long à se réaliser. La famille des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est la famille qui est un primat absolu, mais surtout un primat absolu sur la personne. C'est la famille qui compte. Et ça nous rappelle un peu la famille bourgeoise, voyez, du 19e siècle, où la famille passait largement au-dessus du bonheur personnel. Alors, dans cette famille de l'Ancien Testament, il y a la fertilité qui est très importante. Soyez féconds et multipliez-vous. Et Abraham sera monogame parce qu'il va se marier avec une de ses parentes, c'est Sarah. Et donc, cette famille va être... alors, Abraham, après la mort de Sarah, va connaître d'autres unions. Mais surtout, on va voir se développer cela avec Jacob. La famille de Jacob, c'est une famille nombreuse. Il y a 4 femmes, 2 femmes et 2 servantes. Et donc, c'est la polygamie, de fait, qui est comme tolérée. Elle est tolérée parce que c'est la fertilité qui est importante. Et on a plusieurs femmes, comme ça l'est dans beaucoup de civilisations polygames. On a plusieurs femmes parce qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Et que c'est le nombre d'enfants qui fait la richesse. On le sait que par rapport au travail, s'il y a beaucoup plus de bras, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et donc, pourtant, dans cette famille-là, vous voyez, il y a à la fois une valeur très très forte de cohésion, de fertilité que l'on trouve dans la famille, mais en même temps, bien sûr qu'on va régner la polygamie à certains moments, et puis déjà l'adultère. Abraham lui-même a pu connaître ça, et puis surtout après Jacob. Et puis il y a donc ces déviations qui se marquent autour de la famille. On n'est pas encore dans la famille monogame, dissoluble, etc. Mais c'est déjà une famille où la fidélité représente quelque chose, parce que on est fidèle à son épouse pour être fidèle à Dieu. Mais surtout la nécessité d'une descendance nombreuse. On entend ça à propos d'Abraham, dont la descendance a été aussi nombreuse que les étoiles. C'est une façon de rendre gloire à Dieu. Jacob, lui, c'est déjà un patriarche qui prend un peu des approximations avec la vérité. Cette histoire du droit d'aînesse qui est bouleversée. David, alors beaucoup plus tard, c'est le type même de l'homme à femme, un homme qui aura du mal à la fidélité. Pourtant, c'est un grand amoureux de Dieu. Et cette infidélité un peu constante chez David ne va pas du tout favoriser la vie de famille. Vous voyez que si David a eu tant d'ennuis avec ses enfants, et ses enfants, comme ceux d'Adam et Ève, vont se disputer profondément, vont se haïr, la famille de David, ça finit un peu en capilotade, parce que de fait, chez David, il n'y a pas cette unité des époux, des parents, qui sont les garants de l'unité de la famille. Les rois d'Israël, ensuite, dans le reste de l'Ancien Testament, ça sera rarement des modèles de vie familiale.
Pourtant, voyez, tous ces grands personnages de l'Ancienne Alliance restent des grands amoureux du Seigneur. Ils sont classés, vous savez, dans la généalogie du Christ. Et on a en tout cas une lente et progressive compréhension de la famille qui va être un long cheminement vers l'unicité conjugale contre la polygamie, vers l'indissolubilité de l'alliance des époux, contre la répudiation, et finalement vers la fidélité contre l'adultère. Et donc à la fin de l'Ancien Testament, on a une très haute opinion du mariage, de l'alliance conjugale, ainsi que du respect de la famille et des relations entre les parents et les enfants. Et les proverbes sont remplis de très belles réflexions sur tout ce qu'on peut appeler, nous, les vertus chrétiennes. Alors nous allons voir après la pause comment la conception de la famille dans l'Écriture a pu être un peu modifiée passablement. Pourquoi? À partir du christianisme. Afin que j'atteigne enfin l'objet de ce défi divin, je me perdis de vue. Il fallut que je vole loin, et bien que dans cet exploit mon vol fut un peu trop bas, l'amour s'en alla si haut que j'atteignis ma proie. Alors plus haut j'atteignis, ma vue en resta éblouie, et la plus forte conquête se passait dans la nuit. Mais d'amour était le combat d'un bond obscur au-delà. Je m'élevais si haut que j'atteignis ma proie. Et plus haut j'atteignis dans ce sublime défi, d'autant plus bas et vaincu, j'étais anéanti. Je dis nul n'y atteindra, et je m'abattis si bas, que je fus si haut, que j'atteignis ma proie. D'une étrange parabole, je fis 1000 vols d'un seul vol, car l'espérance du ciel obtient autant qu'elle s'envole. Je n'espérais qu'en ce combat, et l'espoir jamais ne déçoit, car je montais au-delà, et j'atteignis ma proie. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, de fait, on a à la fois une continuité avec les commandements sur la famille, le respect dû aux parents, l'attention qu'il faut réserver aux enfants, elle a aussi la fidélité à l'épouse. On a toutes ces continuités et en même temps, on va voir apparaître une certaine rupture, peut-être beaucoup plus dans le sens d'une certaine radicalité. Et on commence la Nouvelle Alliance avec l'idéal de la famille de Nazareth, la Sainte Famille.
et sur laquelle, du coup, c'est une inversion là, on va beaucoup plus retrouver le primat de la personne sur la famille. C'est-à-dire que la famille n'apparaît pas comme une valeur suprême, comme elle l'était dans l'Ancien Testament. C'est même une réalité qui devient seconde. Et Jésus dira que c'est pas les frères, les sœurs, etc., mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est son frère, sa sœur ou sa mère. Et Jésus va relativiser justement l'importance de la famille, surtout dans la mesure où elle était devenue quelque chose de trop absolu. Ce qui devient absolu, c'est de préférer le Christ à toute autre chose. C'est l'appel au royaume qui va dépasser ce qu'est la réalité familiale. Les rapports familiaux qui sont loin d'être sains par eux-mêmes ont besoin de devenir sains justement par une plus grande attention à la personne, à ce qu'elle doit développer elle-même dans toutes ses vertus. Et quant à la séparation des époux, là, il est indéniable que la parole de Dieu se fait particulièrement nette. C'est dans Matthieu que l'on trouve « ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Là, il y a une affirmation incontestable dans l'Évangile de l'indissolubilité du mariage. C'est cette loi, vous voyez, cette loi de séparation qui s'est installée dans la vie civile maintenant très facilement. On se sépare quand on ne s'aime plus, par exemple. Ça n'a pas de fondement dans le plan de Dieu. Car on est fait pour rester ensemble justement parce que c'est ainsi que l'on se transforme, que l'on se fait à une autre personne pour pouvoir aussi se faire à d'autres. C'est une école, et l'école de la famille comme une école de sainteté, ça c'est le fond de l'Évangile. Il y a aussi tous ces rapports de Jésus avec des familles ou des situations familiales un peu compliquées. Pensez à l'histoire de la Samaritaine, dont Jésus connaissait très bien toutes ces difficultés qu'elle pouvait vivre et qui pourtant la ramène à l'essentiel, à l'adoration de son Dieu. Elle est sauvée et c'est ainsi qu'elle va devenir aussi une missionnaire. Voyez comment ce ne sont pas les bizarreries, ce qui est un peu tordu dans nos familles qui pourraient nous empêcher d'être missionnaires. La fille de Jaïr, avec la prière un peu compliquée de son père, est sauvée, mais elle est sauvée pour elle-même, alors que sa famille était restée dans les larmes. La syrophénicienne, qui est aussi une femme de foi extraordinaire, au nom de sa fille. On ne parle pas de son mari parce que c'est certainement une femme seule, c'est une païenne. Et puis il y a aussi, après coup, bien sûr, le magnifique enseignement de Paul. Alors Paul, c'est un théologien du mariage, c'est même quelqu'un qui a tellement, et de façon très profonde, tellement apprécié la différence homme-femme. Il a bien compris le mystère de l'homme et de la femme. C'est particulièrement dans l'épître aux Éphésiens qui fait toute une description de ce que l'on appelle la morale chrétienne et la morale familiale en affirmant le rapport des époux, un rapport qui est fait à la fois de service et de don de soi. Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Ça se comprend dans un verset qui est juste au-dessus, où il demande aux époux d'être soumis l'un à l'autre. Soumis, ce n'est pas vouloir écraser l'autre, c'est vouloir le bien de l'autre. On se soumet à quelqu'un pour son bien, parce qu'on veut l'élever, parce qu'on veut lui faire du bien. Et ça, c'est le propre de l'amour. L'amour est une soumission dans ce sens-là. Et c'est un mot que l'on comprend plus, parce qu'on l'assimile trop à quelque chose qui écrase l'individu, alors que se soumettre, c'est parce qu'on aime l'autre qu'on se soumet à l'autre. C'est le ressort lui-même de l'amour.
Donc voilà ce qui ressort de cette belle vision de saint Paul sur le mariage et sur la famille, parce que il a très bien compris ce que sont l'homme et la femme, ce que sont les enfants qui sont des personnes à part entière. Ça, c'est très nouveau dans la mentalité de l'ancien monde, mais c'est aussi parce que les enfants restent dans un rapport de dépendance aux parents, pour que les parents soient de bons exemples pour les enfants. Voilà comment l'Évangile va nourrir de l'intérieur la vie familiale, mais, c'est très important, sans faire de la famille le cadre ultime. Et Jésus n'est pas venu sauver des familles, il est venu sauver des personnes. Alors c'est très rassurant parce qu'aujourd'hui, ça me frappe beaucoup, la famille est imparfaite, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas quelque chose qui fonctionne à tous les coups et que ça ne reste jamais que des expériences plus ou moins difficiles dans lesquelles on apprend ce qu'est l'attachement, ce qu'est l'amour, ce qu'est vouloir le bien de l'autre. C'est une école de la vie et c'est certainement l'école qui fonctionne le mieux. Parce que toutes les autres structures humaines, surtout quand elles ont été trop commandées par l'État, ou voire même par l'Église, ces autres structures n'ont pas donné autant de bons résultats que la famille. Je voudrais terminer avec ce qui reste le modèle de la famille, le modèle. Alors, il y a des modèles de famille chez beaucoup de saints. J'ai pas le temps d'examiner ça parce que heureusement nous avons des familles saintes. Mais nous avons un modèle par excellence qui est la Sainte Famille. La Sainte Famille est-elle toujours un modèle? Alors c'est très difficile aujourd'hui de faire croire cela. Mais Benoît XVI rappelait dans son dernier livre sur l'enfance de Jésus que c'est une exégèse rationaliste qui a beaucoup semé le doute sur cette Sainte Famille en pensant qu'on avait peut-être un petit peu exagéré les choses. C'est plutôt une réflexion théologique profonde qui permet de comprendre dans cette famille qui est extraordinaire parce que les rapports sont très dépendants de personnes particulières. D'abord, l'enfant, c'est le Fils de Dieu. La mère, elle est Immaculée Conception, elle est la mère de Dieu, et le Père se met au service de tout cela d'une façon très particulière, et c'est Joseph. Alors c'est parce qu'il y a des personnes particulières que c'est une famille particulière. Mais les rapports entre ces personnes sont tout à fait de l'ordre du modèle. On imagine bien ce que pouvait être pour Joseph de s'effacer devant le mystère de Jésus. En même temps, il obéit aux lois du Seigneur, comme à celles de Rome. C'est quelqu'un qui a pu assumer beaucoup de pauvreté. C'est pas une famille idéale au sens social, parce que elle a vécu beaucoup de pauvreté. Elle a dans l'humilité de Nazareth, qui était un véritable trou. Marie a abandonné son rêve de jeune fille d'Israël pour faire plutôt la volonté de Dieu, dans cet immense abandon à elle-même. Et puis tout ce qui s'est passé dans toutes ces épreuves de la vie de la Sainte Famille. Les épreuves de la Sainte Famille, qui sont nombreuses, nous ramènent cette famille de Nazareth, tout à fait à notre niveau. Alors j'ai pas le temps de développer ça, mais vous voyez que l'on a, avec la famille de Nazareth, un véritable modèle. Et on va y trouver justement le creuset de toutes les vertus familiales. Voilà, chers amis, l'Écriture nous enseigne sur notre façon d'être famille plus heureuse, d'être famille plus riche, plus sainte. Et voilà pourquoi c'est toujours en revenant à la source, qui est Dieu et sa parole, que nous trouverons très certainement une vie familiale plus heureuse. Au revoir, chers amis.